Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à l'écho qui nous vient de l'Afrique ce jour. Nous sommes le 11 août 2020 et voici 60 ans que le Tchad accède à son indépendance. Crions notre joie. Il est minuit. Je proclame solennellement que le Tchad est indépendant et souverain. Cette commémoration sera aussi marquée par l'élévation du président Idriss Déby Itno au rang de maréchal. En rappel, le 11 août 1960, François Tombal Baye devenait le premier président du Tchad indépendant après des dizaines d'années de colonisation. Le pays sortait donc officiellement ce jour de la tutelle française. La magistrature suprême connaîtra après François Tombal Baye, Hissène Habré et jusqu'aujourd'hui Idriss Déby Itno, une célébration qui ne va pas sans critique. Le président du parti réformiste Yassine Abderrahmane a pointé du doigt le régime corrompu du MPS qui, au lieu de cultiver la paix, l'amour, le pardon, la réconciliation et la joie au sein de la société, passe malheureusement, selon lui, tout son temps à manipuler, à diviser les Tchadiens. Yassine Abderrahmane Sakine a alerté l'opinion et les autorités sur des pratiques malsaines et a appelé à des solutions adaptées. Selon lui, pour un élan national, il faut une communion et une dynamique qui implique un dépassement et une convergence de toutes les initiatives afin de réunir le plus important, retrouver l'honneur, la fierté, la dignité du Tchad. Restons au Tchad sur le sujet du maréchalat d'Idriss Déby Itno. Il s'agit en fait de l'ultime niveau de la hiérarchie militaire. Il a ainsi été élevé au cours d'une cérémonie spéciale à l'Assemblée nationale tchadienne en juin dernier, ce qui n'est pas allé sans polémique. Le général d'armée Idriss Déby Itno est élevé à la dignité de maréchal du Tchad au service rendu à la nation et les nombreuses victoires militaires remportées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Pour l'opposant Saleh Kebzabo, président de l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau, il est inacceptable de tenir cette cérémonie le même jour que la commémoration des 60 ans de l'indépendance du pays. Pour maître Jean-Bernard Paradé, porte-parole du mouvement patriotique du salut par contre, le parti au pouvoir estime qu'il est tout à fait normal que le président soit honoré le jour de la fête de l'indépendance. Au Nigeria, l'ONG Actet va déposer dans les prochains jours une plainte à Paris après l'attaque contre ses employés qui a fait 8 morts dimanche dernier, dont 6 Français. On se rappelle que ces personnes ont été tuées lors d'une excursion dans un parc touristique qui abrite des troupeaux de girafes à 60 km au sud-est de Niamey. Les humanitaires d'Actet et leurs chauffeurs comptent donc parmi les 4 hommes et 4 femmes assassinés. Le parquet national antiterroriste français a annoncé avoir ouvert une enquête notamment pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Le Niger, il faut le rappeler, est régulièrement frappé par des groupes djihadistes sahéliens, dont l'État islamique du Grand Sahara. Au Nigeria, un tribunal supérieur de la charia dans la région de Hausawa, Finlin, a déclaré que l'artiste Yahya Sharif Aminou, 22 ans, était coupable de blasphème pour une chanson qu'il avait fait circuler sur WhatsApp en mars dernier. Le mis en cause n'a pas nié des accusations. Le juge Kadi Aliou Mohamed Kani a déclaré qu'il pouvait faire appel du verdict. Des manifestants avaient brûlé la maison de sa famille et s'étaient rassemblés devant le siège de la police islamique, connu sous le nom de Ishba, pour exiger que des mesures soient prises à son encontre. Les critiques ont déclaré que la chanson était blasphématoire car elle faisait l'éloge d'un imam de la confrérie musulmane Tidjaniya dans la mesure où elle le levait au-dessus du prophète Mohammed. Yahya Sharif Aminou est un musicien de gospel islamique. Il n'est pas connu dans le nord du Nigeria et ses chansons n'étaient pas populaires en dehors de la secte Tidjaniya qui compte de nombreux musiciens de ce type dans ses rangs. Barrage du Nil, l'Égypte et le Soudan reprennent des négociations quelques jours après le claquage de la porte selon les autorités soudanaises. Des discussions sur le dit barrage étaient suspendues depuis le 4 août dernier par l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. La réunion au niveau des ministres des 3 pays a eu lieu hier et le Soudan a demandé de reporter d'une semaine la prochaine rencontre pour des consultations internes. L'Afrique du Sud, qui assure la présidente de l'Union africaine, a exhorté les pays impliqués à s'investir dans la négociation. Le dit barrage construit sur le Nil est considéré comme la plus grande installation hydroélectrique de l'Afrique.
L'île Maurice menacée par une marée noire, des habitants se sont mobilisés pour protéger les côtes de la pollution pétrolière provoquée par des fuites de carburant transportés par un navire. Les habitants s'appliquent à tresser des barrages flottants en chanvre et en tissu afin de contenir et d'absorber la natte de carburant qui s'échappe du navire. L'île Maurice abrite des récifs coralliens de renommée mondiale et le tourisme est un élément crucial de son économie. D'autres ont tenté de ramasser dans des seaux des produits échappés du navire pour contribuer à l'effort d'assainissement des plages de l'île. Leurs actions vont à l'encontre d'un ordre du gouvernement demandant aux gens de laisser les autorités locales se charger du nettoyage. On estime que le vraquier immatriculé Panama avait à bord quelques 4000 tonnes de carburant lorsqu'il s'est échoué. Tout l'équipage a été évacué. Au moins 1000 tonnes de pétrole se seraient infiltrées dans les eaux entourant l'île. Voilà qui referme cet autre numéro. Merci de votre affable attention. Restez surtout scotchés sur les programmes de DBS TV.